Aujourd'hui, je voulais parler du retour du loup en France, quelles implications et puis comment se comporter quand on voit un loup en face de soi. La suite après l'intro. Salut, c'est Jean-Loup, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler du loup, en fait, l'animal, puisque vous verrez de plus en plus de faits divers dans lesquels des gens croisent le loup sur le territoire français. Il est actuellement dans le sud de la France, il est déjà dans le sud-ouest, en Haute-Savoie, et plus récemment aussi, il y a de plus en plus de loups qui sont vus, ou de brebis par exemple qui sont attaquées, plus récemment dans les Vosges. Et donc je me suis posé la question, qu'est-ce que je ferais si moi je croise un loup, et ce qui peut vous arriver aussi si vous êtes randonneur, ce qui est effectivement dans nos contrées plus rare qu'aux États-Unis ou au Canada, mais la question n'est pas théorique. Alors il n'y a pas de danger imminent aujourd'hui de croiser des loups parce que la population n'est pas énorme en France sur le territoire. Mais moi qui fais beaucoup de randonnées ou de VTT, dans des endroits qui sont plutôt sauvages, ça m'amène régulièrement à croiser des animaux sauvages. Et en forêt, tous les animaux sont de toute façon pas amicaux. Il peut vous arriver des situations un peu sensibles, par exemple avec des sangliers. Si vous croisez une truie avec des marcassins, effectivement, si la mère sent que les marcassins sont menacés, elle risque de vous charger. Alors moi ça m'est jamais arrivé, par contre ça m'est arrivé très fréquemment de croiser un sanglier avec ses marcassins en pleine journée parce qu'on était nez à nez sur le même sentier, et ça m'est encore arrivé il y a 3 semaines effectivement d'entendre la mère en train de fouiller dans la terre et tout d'un coup je vois 3 petits marcassins débouler sans leur mère, mais donc je me suis un peu éloigné pour pas effectivement provoquer l'animal ou qu'il me charge. En forêt aussi, en période de rut, les cerfs sont très dangereux. Vu le niveau de testostérone, ils sont très agressifs. Et si vous provoquez un cerf à ce moment-là, il peut vous prendre pour un concurrent et vous charger aussi, ce qui est très très dangereux. Maintenant, pour revenir au loup, effectivement, à mesure que la population va augmenter en France, il arrivera de plus en plus de cas où effectivement les humains vont croiser un loup. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bien, vous parlez de ce cas-là où si vous étiez amené à croiser un loup, évidemment, ne cherchez pas la confrontation. Commencez pas tout de suite à fuir aussi parce que ça va provoquer chez l'animal un réflexe. Il va vous courir après et il va vous niaquer, tout simplement. Donc, il faut à ce moment-là, effectivement, ne pas chercher la confrontation, ne pas provoquer l'animal, mais ne pas s'enfuir non plus. Éventuellement déjà faire beaucoup de bruit pour le faire fuir, faire des mouvements, l'intimider suffisamment pour qu'il prenne la fuite. Se saisir de quelque chose pour se défendre autour de soi si jamais, ici on est en forêt, il y a plein de branches, il y a des pierres. Et surtout, ne tournez jamais le dos à l'animal aussi. C'est-à-dire que si vous allez mettre contre un tronc, contre une falaise, mais ne tournez jamais le dos à un loup. Autre conseil qu'on pourrait donner si vous êtes en famille et que vous êtes avec des petits-enfants, à ce moment-là, protégez les enfants. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous avez déjà observé ces documentaires animaliers en Afrique, quand des lions attaquent des gnous par exemple, ils vont pas se prendre aux plus gros gnous. Évidemment leur cible c'est les petits, c'est plus facile à attraper, c'est plus faible, ça se défend moins. Et donc loup ou lion en priorité va s'attaquer dans un groupe à l'animal le plus faible. Donc si c'est un groupe d'humains, ce sera évidemment les plus jeunes. Bon, ces cas sont relativement rares, mais c'était juste comme je me suis posé la question, je trouvais intéressant de partager un peu sur cette question. Bon, j'ai pas de jugement particulier sur l'arrivée du loup dans l'écosystème. C'est très important, et pour une forêt aussi, c'est un rôle essentiel. Dans les parcs naturels aux États-Unis, on a remarqué que l'arrivée du loup et l'augmentation de sa population a permis de réguler effectivement des populations de cervidés.
et ça a un impact très positif sur la forêt, puisque les cerfs ont tendance à manger les jeunes pousses d'arbres. Et très rapidement, en quelques années, vous avez tous les arbres qui se remettent des agressions, et des arbustes qui poussaient plus alors vont pouvoir pousser. Donc c'est aussi, le loup permet ça. Mais en même temps, si je me retrouvais nez à nez avec un loup en pleine forêt, je sais pas si je serais très à l'aise non plus. Bon, après, juste pour dire aussi que la forêt est pas toujours très amicale, hein. Bon, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des situations un peu particulières. Ça m'arrive régulièrement de croiser des animaux sauvages parce que je sors des sentiers battus. Parfois des animaux très très rares comme le tétra, hein, qui est un oiseau qu'il est quasiment impossible de voir, mais voilà, parce qu'ils sont en voie de disparition. Ce que j'ai pas encore vu, c'est un lynx, mais quasiment tout ce qui reste dans les forêts européennes, en tout cas dans les Vosges et dans la forêt noire, j'ai eu l'occasion de le voir. Donc, et en termes de situation, effectivement, à l'heure actuelle, effectivement, j'ai jamais eu l'occasion de croiser un loup, même si je pense récemment, cet hiver, avoir vu ma première trace de loup dans la neige. Donc sans avoir vu l'animal, mais j'ai vu les empreintes. Il m'est souvent arrivé d'être coursé par des chiens. Ça m'est arrivé aussi en tant que cycliste d'être mordu par un Doberman et d'avoir effectivement les trous des canines dans mon cuissard. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois effectivement que des chiens agressifs ou que des chiens me poursuivent, et dans ce cas-là où j'ai dû me réfugier. Je me rappelle une situation avec un berger allemand où j'ai dû sauter dans un lac, ce qui n'était pas très malin parce que j'avais pas pensé que le chien me suivrait dans le lac. L'intérêt, c'est que j'ai quand même pu nager plus vite que lui et me réfugier de l'autre côté de la rive en attendant que son maître contrôle son chien. Donc voilà, il peut quand même vous arriver ce type de situation. C'est vrai que les chiens n'aiment pas toujours les cyclistes et il vous arrive parfois des trucs un peu risqués ou un peu limites. Ouais, c'est une petite réflexion que je voulais partager avec vous parce que je m'étais posé la question et que c'est un cas d'école, là. On peut toujours se poser la question, si je me retrouve face à un loup, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc voilà, n'adoptez pas la fuite comme première réaction, ne tournez pas le dos aux prédateurs. Et si besoin, munissez-vous de quelque chose pour vous défendre. Alors, en l'état actuel, en France en tout cas, ce sera encore très rare ce genre d'interaction entre le loup et l'homme. Mais voilà, dans certains cas, certains d'entre nous seront confrontés à ce genre de situation. Et pourquoi pas la préparer auparavant pour ne pas d'avoir des mauvais réflexes ce jour-là.